Deuxième employeur industriel de France, derrière l'industrie de la mécanique, l'industrie agroalimentaire représente plus de 492 000 emplois. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 18 000 personnes travaillent dans l'agroalimentaire. La filière agroalimentaire va regrouper l'ensemble des entreprises qui vont transformer des produits agricoles bruts en produits plus ou moins transformés, destinés soit à d'autres industries alimentaires, soit aux distributeurs, puis aux consommateurs. Donc on va retrouver des grandes familles comme le travail des grains qui va se poursuivre par la meunerie, par la boulangerie-pâtisserie. On a tout le travail des produits laitiers, des plats cuisinés, les condiments dans notre région qui représentent aussi un secteur relativement important, tout ce qui est matières grasses, les plats, les produits sucrés, confiseries, etc. On est vraiment sur toutes les entreprises qui vont transformer. On a également dans le champ de l'industrie alimentaire tout ce qui est alimentation animale, donc soit pour les bovins, ovins ou pour les animaux domestiques. Au niveau national, 600 postes ont été supprimés dans l'agroalimentaire ces 3 dernières années, un secteur plutôt stable qui embauche aussi régulièrement. Alors il y a des secteurs qui vont peser plus lourd, effectivement au niveau régional et qui du coup de façon proportionnelle vont embaucher plus dans notre région. Donc on a notamment tout le secteur des produits laitiers qui regroupe plus de 5000 emplois dans les entreprises de transformation. Et là les effectifs sont stables, voire en légère augmentation. Ensuite, on a le secteur de la viande qui est également un secteur très très important au niveau Bourgogne-Franche-Comté avec notamment tout ce qui est viande bovine et puis la volaille. Et là, on a des postes qui sont plutôt en création, on a une légère augmentation au niveau du nombre d'emplois. Après, sur d'autres secteurs, notamment tout ce qui est industrie de confiserie, on est sur une stabilité, voire une légère décroissance. Au niveau des condiments, c'est plutôt stable aussi. Et puis les autres familles sont relativement stables. En Bourgogne-Franche-Comté, l'industrie agroalimentaire représente 10% de l'emploi régional. Alors que certains métiers manquent de main-d'œuvre, à l'inverse, d'autres secteurs sont quant à eux plus saturés en raison d'une forte demande. Alors il y a des secteurs qui vont être plus attractifs que d'autres et effectivement on a tellement de vocations que ça devient difficile de trouver un poste directement. Alors c'est plutôt dans les postes notamment de recherche et développement où on a beaucoup de jeunes ingénieurs qui vont sortir de l'école en se disant voilà, moi je travaille en R&D dans l'agroalimentaire. La R&D aujourd'hui c'est entre 1 et 2% des effectifs au niveau global. On a toujours des entreprises qui sont un petit peu atypiques, mais c'est vrai que ces secteurs-là sont plutôt saturés. Après au niveau des postes en qualité, on va avoir une légère saturation sur les postes à un niveau Bac+5. Par contre, des gens qui sortent avec un BTS ou un DUT aujourd'hui peuvent avoir des débouchés plus facilement, notamment dans les PME qui se structurent sur ces sujets. D'une façon globale, au niveau de l'industrie alimentaire, on a à peu près 78% des effectifs qui sont des ouvriers non qualifiés ou des employés, donc sur des opérateurs de base en production. Et on a effectivement de fortes tensions sur ces métiers-là, et plus particulièrement dans les métiers de la viande, notamment tous les métiers de la découpe, où là on a des problématiques relativement importantes pour recruter au niveau des salariés. On a ensuite des entreprises qui vont avoir le souci des fois de leur emplacement, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une industrie qui maille le territoire et qui est en partie rurale, ce qui lui permet d'être proche de certains approvisionnements agricoles, mais qui rend compliqué certains recrutements. Et puis on a effectivement des métiers qui ne sont pas forcément toujours faciles, avec des horaires qui peuvent être postés, avec des travaux qui peuvent être pour certains un peu répétitifs. Mais de plus en plus, les entreprises travaillent sur l'amélioration des conditions de travail, donc il y a des vrais progrès qui ont été faits ces dernières années. Voilà, donc je pense que les difficultés sont liées pour partie à l'implantation des entreprises, pour partie à l'image du métier et puis pour partie à l'image du secteur d'une façon globale.